11 stations donc que nous avons énumérées pour le chemin droit. Nous allons le commencer au Jardin d'Éden et par nécessité, nous irons vers les autres stations. Dans tous les cas, notre plan d'affaires doit nous mener à nous installer dans l'économie. L'économie donc de l'Éternel. Nous revenons à la manière dont nous avons posé les choses la dernière fois. Nous avons dit qu'à partir des signes, les lettres, nous communiquons avec Dieu dans le langage nouveau. Et à partir de ce moment, la guidée est en ses mains pour que nous traversions le chemin droit sous sa bannière avec son enseignement. Et chaque nom est un pouvoir. Et nous allons utiliser les consonnes et les voyelles de son pouvoir pour écrire notre langage. Et vous allez voir qu'à la fin, quand nous irons jusqu'à montrer les preuves de notre alliance avec Dieu qui s'est concrétisée avec des lettres que nous écrivons. Commençons par les noms que nous portons, que nous faisons porter à notre mission. À toute chose de notre mission, nous portons des noms. Et ces noms prennent des signes qui sont établis depuis le livre et depuis l'Éden. Et ces noms sont faits pour traverser le chemin droit, parcourir le chemin droit, pour parcourir le chemin droit en compagnie ou sous la bannière de l'Éternel. Dieu, quand nous l'avons pris la dernière fois, nous avions été dans le mystère, lui demander de se révéler comme développement. Lui, le développeur de l'application universelle. Lui qui a écrit ce logiciel mystère qui n'a rien omis. Et nous, et ce que nous faisons, font partie de ce logiciel. La production ou la productivité de ce logiciel est avérée. Quoi qu'on ne voit pas, la personne qui crée ou qui agit, nous voyons la finalité qui est immensement intelligible. Et donc, nous prenons le nom que nous écoutons et la lettre qui nous faut graver ce nom, ou les lettres qui nous font graver ce nom dans l'éternité. Dieu, le développeur, nous donne le développement. Nous sommes ces vicaires à qui il transmet le développement. Et nous voudrions que l'information qui est dans la lecture soit concentrée dans cela, afin que nous puissions avoir toute la plénitude
de la lecture, le mystère, pour que ça se transforme en notre développement durable. En notre développement durable. Dans le langage que nous avons établi, c'est que dès que nous écrivons le D, nous savons que nous avions emprunté cela du signe et le Créateur est dedans et fera son miracle à partir de cela. Le I qui suit le D, nous avions pris l'information et nous avons dit que il a investi l'univers tout entier à partir du néant. Il a investi. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti, que nous voyons matériellement, avec nos sens, tout ce que nous ne pouvons pas voir, qui soit en dehors de lui, tout ce qui existe, qu'il a appelé les mondes et les univers, il dit, en dehors de lui, il n'y avait rien, même pas le néant. En dehors de Dieu, il n'y avait rien, même pas le néant. Le mystère qui est caché dans ce que je viens de dire est pour ceux qui croient au mystère. Puis il créa le néant. Il fit venir le néant, sans lequel rien ne peut se faire. Le néant, c'est le mystère, le seul qui puisse céder à l'existence du néant, c'est lui qui amène le néant et qui fait partir le néant, qui fait disparaître le néant, qui fait apparaître le néant, que lui seul maîtrise. Et à partir du néant, il a créé toutes les choses. Et c'est l'information. Du néant jusqu'à toutes les choses qui ont été émergées et qui retourneront au néant pour y disparaître et laisser la face de l'Éternel seul, il sera que information. Donc l'investissement total dans nous, c'est l'information qui nous permet de créer, d'avoir Dieu en nous pour faire comme lui, amener les animaux à l'existence à partir de la terre. Nous créons les serpents qui sont les trains ou n'importe quoi qui peut rouler à l'image des trains, à l'image des serpents, les reptiles. Nous créons les quatre pattes qui sont tout ce qui ressemble aux animaux que nous avions trouvés comme nos compagnons et que nous avons dépassés par notre envie de progresser, de nous développer. C'est l'information qui nous a permis de prendre de la terre et sortir des oiseaux qui sont des avions qui volent dans les cieux, nous transportant. Les poissons dans l'eau et sur l'eau, les navires, les animaux à deux pattes, les animaux à trois pattes, les animaux à quatre pattes. Ce sont nos animaux, notre création qui nous fait faire. Pourquoi? Pour notre développement, pour l'adoration à lui, le travail de la paix, la construction du royaume de Dieu, la construction artificielle du royaume de Dieu, après que nous ayons décidé que nous voudrions vivre dans le royaume artificiel, puisqu'il a le royaume naturel.
nous avions été dans le royaume naturel, le jardin d'Éden, où rien ne nous manquera pour qu'on y crée quoi que ce soit. Et l'artificiel existe chez lui également. Et quand nous avions décidé d'aller à l'artificiel, il nous en a donné le pouvoir à partir de l'information. Et aucune connaissance humaine ne provient de nulle part, sauf chez lui, pour faire quoi que ce soit de bien surtout. Donc le I, l'information, l'investissement. Et nous établissons l'alliance avec le divin par cette richesse infinie qui est l'information. Nous communiquons cette richesse infinie, l'information. Nous avons transformé cette richesse infinie en une application qui s'appelle MCNP, Marché commun en nature pérenne. Nous avons cette information qui nous a amené à faire l'économie sociale de marché commun qui est le modèle qui utilise le MCNP. On y reviendra, c'est l'information qui est ce qui est enfoui dans notre nom. Moi, je porte un nom. L'information dans mon nom, c'est Esau Hamlon. Dans une langue, ça veut dire, dans ma langue, ça veut dire Dieu m'a enseigné la connaissance. Dieu m'a donné la connaissance. Comme il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, Dieu m'a donné la connaissance. C'est par l'oracle que je porte ce nom. Dieu m'a donné la connaissance. Et je dis que je veux absorber, vivre. Je veux refléter ce nom. Il ajoute alors, donc, tu es le peuple. Parce que mon nom de famille, c'est Sama. Ça veut dire le peuple, l'humanité. Et donc, quand j'ajoute les deux, je dis que le peuple périt, sauf de faute de connaissance, va être corrigé. C'est pourquoi je me lève comme le peuple entier, au-dessus de tout ce qui peut m'empêcher de posséder l'information, la connaissance. Et quand je sais que le divin lui-même ne peut pas m'empêcher d'avoir cette connaissance parce qu'il me l'a donnée, c'est que je trône et triomphe sur tout ce qui est l'ignorance. Et je ne dois plus me rendre subalterne à l'ignorance. Et je suis donc délivré, car le signe dans une autre lecture a dit, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, le peuple devient libre quand il est doté de connaissances. C'est pourquoi en établissant la dernière fois l'alliance avec le divin, je suis rentré dans l'humanité tout entière. Et je représente l'humanité tout entière en lui demandant de m'établir dans le franc et
puisque l'être franc, sincère, c'est lui qui a le savoir. Et ce savoir, je l'ai cherché en demandant qu'il soit celui qui mène la plénitude du savoir que nous avons lu dans l'invocation ici, le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire. L'humanité propriétaire du travail, le travail industriel humain universel, le travail donc adoration, le travail qui établit la paix, qui donne à l'être humain la dignité de porter le titre d'image ou, pour ce qui est vrai, le titre du représentant ou du vicaire de Dieu sur terre. La paix. Revenant à l'information, qui est le deuxième signe dans le nom divin en français. Le E, nous avions dit qu'il fallait qu'il nous établisse dans l'économie. Il nous établisse dans le savoir de l'économie, que l'information soit totalement la clé de l'ouverture de l'économie. L'économie, c'est la gestion de la maison, la gestion de la maison terre, la gestion de l'humanité, la gestion des biens de la maison, la bonne gestion, la répartition des richesses pour la prospérité équitable, égale entre hommes et femmes. La prospérité équitable, égale entre hommes et femmes. L'économie qui transcende toutes les économies. L'économie qui, devant elle, ne trouve aucune difficulté à coïncider l'efficacité du marché, l'efficience du marché à la justice sociale. Aucune difficulté. L'économie qui synchronise le social, le commun, le communisme, le socialisme, le capitalisme ou le marché, et qui ne trouve aucune distinction entre elles que de prendre la vertu ignorée et d'en faire un. L'économie qui fait du travailleur le propriétaire légal de son travail qu'il met sur le plateau en échange avec son créateur en tant que signe de son adoration, en tant que résultat de son adoration. Car tout ce qu'il fera, même du poids d'un atome, se présentera ce jour-là. Est-ce qu'il a fait l'économie qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même? Si oui, l'autre, c'est Dieu dans cette réalité, dans ce mystère. L'autre, c'est Dieu. Je fais une offrande, c'est l'autre qui doit le manger, qui doit vivre de cela. Je fais une prière à Dieu, c'est pour établir entre l'autre et moi une paix juste, mesurée. Parce qu'aucun de mes besoins ne sera pour être en dehors d'établir la paix. Dans tous les cas, tout ce que je ferai, tant que ce sera du travail
Et ça, c'est ce qu'on a dit, travail, œuvrer et investir dans le chemin de Dieu. Donc, l'économie, on passera toute notre vie en passant par les étapes, les points que nous avons énumérés, et nous verrons que dès que nous trouvons eux, nous savons le signe, nous savons le langage que nous avons établi avec le divin pour que se fasse son soit, et cela est. Le U, nous avions dit que l'union, l'unité, ou quoi que ce soit, se transforment tous en universel. Afin qu'on soit un, ne voudrait pas dans le sens universel que nous soyons une même chose. C'est pourquoi en disant le chemin droit, le CD, nous avions dit conseil de division. C'est-à-dire que nous sommes déjà créés avec une immense richesse qui est notre diversité. Et lui, Dieu a dit, s'il avait voulu, il nous créerait un seul peuple. Ce qu'il a fait de nous est donc mieux que de nous mettre un seul peuple. Afin que nous nous connaissions mutuellement, afin qu'on établisse entre nous la fraternité, parce qu'il nous enseigne, il nous informe que nous venons d'un seul, d'une seule âme de laquelle il a tiré son épouse. L'universalité en ce moment veut dire dans notre diversité, nous allons nous regrouper des plus petits niveaux au plus grand niveau et nous serons un dans la diversité, c'est-à-dire nos diversités vont former leur union sans compromettre la possibilité ou les potentialités de chaque division. Cela enrichit de façon merveilleuse et nous ne pouvons pas définir les bienfaits mieux que le développeur, l'établisseur lui-même, Dieu. Universel, sans laisser personne de côté, donc, sans rien laisser de côté, dans une économie qui peut tout mettre ensemble. Une économie qui, en mettant tout ensemble, sort des capacités jamais révélées. On dira que nous avons répété, ou j'ai répété, que ce qui a été dit dans l'autre vidéo. Et la suite, c'est que nous posons cette base pour que ces 4 lettres soient le chemin aller et le chemin retour. Quoique nous allons voir les extensions de ces lettres qui vont enrichir le langage, mais dans la bonne cause. Et quand nous allons continuer dans cette création du langage avec l'Éternel, nous prenons le deuxième nom du livre qui est Éden. Nous avons dit Dieu, d'Éden à Éden, eschatologie
égale économie universelle. Dieu, Éden à Éden. Dieu d'Éden, de l'Éden à Éden. Eschatologie égale économie universelle. Éden, nous avons déjà vu le E. Nous avons vu le D. Nous avons vu le E. Et nous voyons le N. Éden, c'est l'économie de développement. Nous demandons, nous établissons cette alliance avec le Créateur pour que ce nouveau langage soit écrit, car ce qui est établi sur terre est établi en haut. Ce qui est établi en bas sera établi en haut. Et il nous a ouvert les yeux, nous a éveillés, réveillés, pour que nous lisions, nous comprenions ce nouveau langage. Éden, économie. D, développement. E, économie. D, développement. E, quand c'est économie, c'est l'échange. C'est pour nous situer clairement de quelle économie il s'agit. L'économie de l'échange, c'est-à-dire le marché. Et là-bas, il y a une forte compréhension du mystère. L'échange se fait aujourd'hui avec une science, une information, une connaissance. Alors, nous allons l'établir. Et nous, quand nous avons écrit notre langage, le E de l'échange est aujourd'hui chapeauté par l'espèce. On peut ajouter bancaire. Échange. Et c'est cette économie, cette partie E de l'échange qui a été possédée par l'espèce bancaire, quelle que soit la chose que ça va devenir dans notre réalité aujourd'hui, puisque l'écriture est pour toutes les réalités. Notre jour d'aujourd'hui, le E, l'échange, si nous disons l'échange mondial, il est gouverné par l'espèce qui patronne tout. C'est pourquoi par Éden, de l'Éden à Éden, Dieu s'établit devant nous une clarté mystérieuse qui fera de nous les possesseurs de toutes ces connaissances, les maîtres du destin. Si nous croyons au destin, nous sommes les maîtres du destin. À partir du moment où nous avons vu que notre économie, son développement est basé sur le E, que nous avons bien compris. C'est l'échange qui aujourd'hui est chapeauté par l'espèce bancaire. Vous avez vu que nous avons dit l'humanité financièrement indépendante, financièrement libre. Je vous parle des mystères. Et je suis dans le mystère. Quand j'y sors, vous me tenez, vous n'écouterez rien de bon.
où vous n'écouterez rien de mieux. Parce qu'il faudrait que je sois à la fois dans le mystère et dans le présent au même endroit. Et le bon doit être mon piédestal. Je parle de l'humanité quand je me dis, moi, j'ai. Ce mystère du l'échange, chapeauté par l'espèce bancaire, le Créateur nous a donné le N devant. Éden. Éden. Le N, c'est la possession universelle, la possession de lui, le Créateur, lui, le puissant. Si ceci nous est caché, nous sommes faute de connaissance et dont nous périssons à cause de ça. Le N, c'est le néant, c'est le premier qui est là. Il a sorti du néant, il a créé, c'est lui le possesseur du néant. Il nous retournera au néant et fera disparaître le néant pour que reste sa face unique avant de décider une nouvelle sortie de nous à partir de la résurrection. Le néant, le nul, le centre de toutes choses. Ceux qui ont fait la métrologie et la mathématique savent que c'est extraordinaire ce mystère. Le mystère du chiffre, le zéro. Le haut, le rond que vous voyez là. Le nombre, le zéro. Tous les nombres ont pour origine cela, de l'infini négatif à l'infini positif. Donc ce sont des chiffres. L'espèce bancaire, ce sont des chiffres. Extraordinaire mystère. C'est ça qui veut dire Éden. On parcourt le livre et qu'on ne comprend aucun langage et qu'on dit que c'est dans cette langue que c'est dit